Bienvenue sur Medium. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé que nous consacrons à un sujet qui va sûrement vous accrocher. Il s'agit du sommeil. Dormir peu, dormir assez. Quelles sont les normes pour un sommeil de qualité et quelles sont, j'allais dire, l'importance et les bienfaits sur notre santé? Deux invités avec moi, comme toujours, pour en parler. Monsieur Luku Yao, infirmier spécialiste en cardiologie, également directeur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et spécialiste en santé communautaire. Bonjour Monsieur Luku Yao. Bonjour Monsieur Eustache. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est avec plaisir. Dort-il assez ou pas? Que représente le sommeil pour lui? Il va nous dire, Monsieur Kono Kofi William Miller, bonjour. Bonjour Monsieur Eustache. Alors vous êtes un producteur des médias, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que votre métier vous prive souvent de sommeil? Tout producteur dans le domaine de l'audiovisuel a des difficultés de ce problème. Dormir tôt ou dormir tard, ça dépend du travail, ça dépend du rendement. C'est vrai que dans la règle, pour un être humain, on a peut-être 8 heures ou 9 heures de temps pour dormir. Mais quand il y a une obligation audiovisuelle, un rendement, il faut respecter une règle, tu es obligé de respecter la règle, tu es obligé soit de te lever tôt, dormir peu, ou bien peut-être dormir tard. Alors cela perturbe donc, je vais dire, votre temps de sommeil. Bien sûr. Et est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des conséquences? Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas des maux de tête parfois, non? Si, ça c'est fréquent. Le mal de tête, c'est fréquent, mais il y a quand même des choses qu'il faut tenir compte. Quand tu sais que tu as un domaine de ce genre, un problème de santé dans ce domaine de mal de tête par rapport au sommeil, mais tu te réfères à l'hôpital pour voir comment tu peux essayer de gérer. Voici un peu. Il a parlé de 9 heures, il a parlé de 8 heures. Est-ce qu'il y a un temps de sommeil, M. Luku Yao? Oui, il y a un temps de sommeil qu'il faut faire en sorte qu'il faut... Chacun a ses habitudes de sommeil. Tout à fait. Il sait que le sommeil est adapté à chaque organisme, mais en moyenne, nous recommandons 6 à 8 heures de sommeil par jour. D'accord. Et ça, ce temps précis-là est réparateur. Et c'est un moment très important pour que le corps se régénère, pour qu'il y ait une substance qu'on appelle normalement qu'on appelle la mélatonine. Et cette substance-là est sécrétée la nuit et permet aux cellules de se régénérer, de se reconstituer. Permet aussi aux défenses immunitaires de se reconstituer parce qu'ils ont réagi pendant toute la journée. Et donc 6 à 8 heures, c'est déjà nécessaire pour que ces substances-là puissent se mettre en action et protéger notre santé. Elle est produite, Elle est produite pendant que la nuit. Que la nuit. C'est Même une si on- hormone qui est sécrétée que la nuit. Ah d'accord. Et elle permet aux cellules de se régénérer et surtout aux défenses de s'organiser. Toutes les défenses. Et si vous êtes privé de sommeil, insuffisamment vous dormez, et vous n'êtes pas protégé, votre immunité baisse et vous tombez malade. Je prends un exemple. Vous voyez que quelqu'un qui se prive de sommeil pendant une journée, il va se sentir épuisé, il va se sentir stressé, fatigué. Si au-delà de 48 heures, il se sent très malade, son système immunitaire s'affaiblit, et si vous allez à 7 jours, votre corps est complètement en survie et vous pouvez tomber gravement malade. D'accord. Et donc ces heures de sommeil, 6 à 8 heures, il faut tout faire pour que chaque jour on puisse permettre à notre organisme de récupérer, de régénérer et à nos défenses de se reconstituer. D'accord. Monsieur William, alors souvent lorsque vous avez du travail, vous ne dormez pas, vous l'avez dit. Alors, ce que M. Luku Yao vient de décrire, est-ce que vous vous retrouvez souvent dans ce cas de figure? Bon, j'ai une cousine qui est dans le corps médical qui m'a fait déjà cette remarque, qui me dit souvent que moi je ne dors pas assez, que je risque d'avoir ce qu'on appelle l'épilepsie. L'épilepsie? Oui. Bon, j'ai été surpris d'entendre dire ça. Je lui ai dit, mais ne pas dormir, qu'est-ce que ça peut faire avec cette maladie? Il dit, oui, ça peut causer ça. Ça peut envoyer ce genre de problème.
Mais vu ce que le monsieur du corps médical parle, mais je pense bien que c'est bien placé pour ça. Est-ce que quand vous ne dormez pas, vous vous sentez fatigué après? Oui, quand je ne dors pas, je me sens beaucoup fatigué. Mais je me rattrape. Je me rattrape beaucoup. D'accord. Monsieur Lecou, est-ce que c'est possible de rattraper le sommeil perdu? Parce que vous avez dit, cette hormone n'est produite que la nuit. Même si on dort dans la journée, cette hormone ne va pas être sécrétée. Oui, tout à fait. Oui. Il faut, si on a perdu du sommeil, parce que la profession l'exige, il faut essayer de récupérer pour que l'organisme se repose. D'accord. Parce que l'organisme est épuisé. Le repos déjà est suffisant. Donc il faut le récupérer et chercher à réguler, parce que nos systèmes doivent pouvoir s'habituer. C'est pour cela que dans les recommandations, il est recommandé de dormir à des heures précises pour que notre organisme, l'horloge de sommeil ne se dérègle pas dans notre corps. D'accord. Donc, il y a une horloge programmée. Et si nous avons l'habitude de programmer ces horaires-là, l'horloge est programmée en conséquence. Quelles sont ces bonnes heures? Je veux dire, quelles sont les bonnes heures? Les bonnes heures... Chacun choisit son heure ou alors il y a des heures adaptées? En général, la nuit, parce que la nuit, la lumière est sombre, parce que la lumière dérange le sommeil. Certaines couleurs dérangent le sommeil. Certains moments, le bruit dérange le sommeil. C'est pour ça que c'est des moments calmes. Des moments où la lumière est bien tamisée. La lumière bleue dérange la production de mélatonine. Et donc, il faut donc réguler ces éléments-là et pour avoir un sommeil de qualité. Bien sûr, au moins 6 heures à 8 heures de sommeil par jour. Alors, il a dit quelque chose de très grave tout à l'heure. Ne pas dormir peut causer l'épilepsie. Est-ce que c'est vérifié? Alors, c'est pas seulement... Bon, c'est à vérifier, mais ne pas dormir, beaucoup de maladies, tous ces spécialistes, que ce soit les neurologues, nous en cardiologie, ça agit sur le cœur. Ceux qui sont en néphrologie, ceux qui sont en immunologie. Et ça, un ensemble de spécialistes va venir pour dire quel est le danger que le sommeil produit sur ma spécialité, sur la maladie ma spécialité. Donc, toutes les spécialités sont concernées. D'accord. Donc, le sommeil est indispensable pour maintenir notre santé. Le sommeil, j'allais dire, ce n'est pas une option, c'est vital. Le sommeil est vital, ce n'est pas une option. Et toutes les maladies qui attaquent notre corps sont liées au sommeil. Justement, lorsque notre système immunitaire n'est pas assez fort, parce que n'a pas pu récupérer, il devient fragile. Il devient fragile. Et exposé donc... Exposé à une infection, à toutes les autres maladies, ainsi de suite. Il a cité l'épilepsie. Ça, c'est une fragilité du système nerveux central. Donc, c'est les éléments. Et il y a plusieurs maladies. Tous les spécialistes disent, pour telle affection, il faut avoir un temps de sommeil. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Un sommeil de qualité. D'accord. Un sommeil de qualité. J'ai envie de demander qu'est-ce qu'on met dans le sommeil de qualité. Vous avez parlé donc de la nuit qui est adaptée parce qu'il fait beaucoup sombre, l'endroit est beaucoup plus calme. Et donc, on a, je vais dire, toutes les circonstances sont réunies pour bien dormir. C'est cela, avoir un sommeil de qualité. C'est cela, avoir un sommeil de qualité. Alors, j'allais ajouter que, en général, quand quelqu'un dort profondément et qu'il ronfle, on dit que c'est un sommeil de qualité. On dit qu'il dort profondément. On dit qu'il dort bien. Mais non, ce n'est pas un sommeil de qualité. Quand on ronfle dans le sommeil, c'est une maladie. Ah bon? C'est une maladie. On appelle cette maladie l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil. Et pourtant, ça nous arrive tous. Lorsqu'on est beaucoup fatigué, on se dit certainement que c'est un signe de fatigue. Lorsque tu es beaucoup fatigué, alors tu as tendance à ronfler la nuit. Oui, si c'est une maladie. C'est une maladie. Si ça devient chronique, parce que la personne elle-même ne se rend pas compte. Si votre compagne de lit dit que vraiment mon compagnon ronfle régulièrement, donc il faut aller à l'hôpital parce que c'est une maladie qui va engendrer, si on ne le soigne pas, d'autres maladies graves sur le cœur et les vaisseaux.
D'accord. Particulièrement, la maladie la plus exposée, c'est l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, il y a un facteur favorisant, c'est le ronflement. On Wow. appelle ça l'apnée du sommeil. Et on peut le traiter simplement, hein, ne vous appelez pas. Vous allez, on fait le diagnostic de l'apnée du sommeil avec des appareils et vous portez un appareil simple qui vous traite et qui vous guérit. Ah bon? Donc quand on va à l'hôpital, le médecin peut préconiser cet appareil. Oui. Et pour quelqu'un qui ronfle de façon chronique, ça peut cesser. Ça peut se guérir et il y a des hypertensions. Lorsqu'on a traité l'apnée du sommeil, l'hypertension est définitivement guérie. D'accord. Et ça, c'est par expérience. Vous avez l'information, hein, Fares? Allez, on a certaines personnes qui dorment beaucoup. On a parlé de 8 heures, de 9 heures. Mais il y a des gens qui dorment à tout bout de champ. Même quand ils s'asseyent quelque part, ils commencent à dormir. C'est une maladie, C'est une effectivement. maladie, c'est une maladie, mais en fait, il y a des facteurs favorisants. Par exemple, l'obésité abdominale. Quand vous mesurez votre tour de taille et que vous voyez, en général, quand quelqu'un travaille et puis il a une obésité abdominale, on dit vraiment qu'il est devenu un boss, il est quelqu'un. Non, il est malade. Cette obésité abdominale favorise le ronflement, la somnolence permanente, et il faut traiter cela en réduisant. Il faut aller voir ceux qui s'occupent des maladies métaboliques, les diabétologues, les endocrinologues, et ils vont essayer de faire partie de cette obésité abdominale dans les normes, et vous allez voir que la personne ne va plus dormir, ne va pas somnoler comme cela. Et moi, j'ai connu des journalistes qui sont venus m'interviewer, et pendant l'interview, il s'est mis à dormir. Et j'ai profité pour faire le diagnostic de l'obésité abdominale. Oui. Et donc, il a commencé à traiter cela et ça s'est régulé. Ça s'est régulé. D'accord, d'accord. Alors, à côté de ceux qui dorment à tout bout de champ, il y a également des personnes qui peinent à dormir. Et aussi, ils sont malades. Oui. Ça, c'est un sommeil perturbé parce qu'il n'arrive pas à trouver le juste milieu de sommeil. Et ça aussi, il y a des causes qu'il faut identifier. Il faut identifier les causes et traiter ces causes. Et c'est aussi un phénomène qu'on peut traiter, qu'on peut gérer. On comprend que le sommeil est assez important donc pour notre organisme. Alors, M. Colin William, est-ce que vous avez fait un peu la différence, les moments où vous avez un sommeil normal, je dirais, vous dormez donc à une heure précise, vous vous réveillez à une heure précise, et les moments où votre sommeil est perturbé du fait du travail. Est-ce que vous avez fait la différence entre ces bons moments? Là, on va parler maintenant des bienfaits du sommeil. Comment est-ce que vous vous sentez dans ces deux cas? Bon, généralement, quand j'ai du boulot à faire, que je me lève tôt, que je vais au travail, le temps passé à mon service, et par rapport aux jours fériés où je sais qu'il n'y a pas de boulot à faire, que je suis à la maison, là, je dors tranquillement. Parce que là, mon esprit est dégagé. Je me dis qu'il y a une liberté. Je ne suis pas stressé. Là, je dors tranquillement. Alors, je vais dire, pendant ce moment, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Très, très bien. Parce que je ne suis pas du tout stressé. D'accord. Voilà. Alors que quand je sais que j'ai un boulot à faire, ce n'est pas que ce boulot, je le rate, pour que je rende ça bien. Au contraire, je suis alerté. Alerté dans un sens que, d'abord, il faut arriver à temps au travail. Il faut partir tôt. Tôt, pourquoi? Parce que pour se déplacer, c'est un problème. Il faut arriver tôt, commencer le boulot et finir dans les normes. Voici un peu mon domaine. Les moments où votre sommeil est perturbé, où vous n'avez pas dormi à une heure précise, ou alors aux heures habituelles, comment est-ce que vous vous sentez? Bon, là, je me sens très mal, perturbé. D'accord. Voilà, très très mal et perturbé. Parce que il y a un problème de conscience, un problème de stress, un problème de... En fait, mon cerveau est mélangé. Ça, il faut que je le dise. Et mon sommeil est très 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 perturbé. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Vous avez recours à un médecin? Bon, à vrai dire, je ne suis jamais allé à l'hôpital pour ça. Personnellement. Je n'ai jamais demandé de conseil. Ça ne vous a jamais inquiété? Ça ne m'a jamais inquiété. Je sais qu'au bureau, il y a beaucoup qui me disent qu'ils ne comprennent pas comment moi je suis. Je suis celui qui vient très tôt et qui part tard. Et comment moi je m'en sors. Telle est la même question que vous me posez. Bon, parfois je réfléchis, ça me fait rire. Donc, bon, en fait, je veux dire que quelque part, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Voilà. Mais tel que c'est comme ça, je pense que je vais trouver une solution pour voir un médecin pour essayer de m'orienter.
Voilà. D'accord. Alors, monsieur Lecourt, quels vont être les bienfaits du sommeil sur notre santé? Les bienfaits du sommeil sur notre santé, le sommeil nous permet de récupérer les forces, l'énergie dépensée. Le sommeil nous permet de reconstituer notre système immunitaire. Le sommeil permet de réparer les... Vous savez que quand nous travaillons, les cellules se détruisent. Notre corps est formé de milliards de cellules. Et chaque jour, des cellules doivent se reconstituer. Une sorte de photocopie de nouvelles cellules. Et lorsqu'on ne dort pas bien, il y a une erreur de photocopie. C'est-à-dire qu'on peut rater une copie. Parce qu'une cellule qui meurt, et ça devient des cellules cancéreuses. Donc, le sommeil est très important. Et justement, c'est pour cela que nous préconisons d'éviter tous les facteurs qui peuvent perturber le sommeil. Et l'un des facteurs les plus incriminés, c'est l'écran. C'est l'écran. D'accord. L'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur. Ok. Il faut éviter l'écran 1 heure avant. Et ça perturbe. Parce que cette lumière bleue de l'écran va perturber la sécrétion de l'hormone du sommeil. Il faut éviter la caféine le soir. Il faut éviter l'alcool le soir. C'est vrai que certains prennent l'alcool pour quelques heures mieux dormir, mais ils vont se réveiller, ça va déranger le programme du sommeil et ce sommeil sera perturbé de façon irrégulière. Ah bon? Voilà, donc c'est des éléments qu'il faut savoir pour D'accord. qu'on ait un sommeil de qualité. Donc ce sommeil-là, il est important, ça permet à tout le corps de se régénérer et surtout, comme je l'ai dit, notre défense immunitaire. Nous avons besoin de nous défendre contre les agressions extérieures, les agressions des microbes, les agressions des produits toxiques, les agressions des cellules cancéreuses. Et on a tout un système de défense, plus qu'une armée contrôlée par le cerveau. Et le sommeil est indispensable pour que cette défense nous permette de nous maintenir en vie et de lutter contre les milliards de maladies qui nous attaquent chaque jour sans qu'on se rende compte. D'accord. Donc voilà les bienfaits du sommeil. Les bienfaits du sommeil. Ouais. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas dormir, est-ce qu'on peut leur apprendre à dormir? Pour ceux qui ne savent pas dormir, il faut aller à l'hôpital, on va identifier les causes, on va essayer d'éliminer ces causes. C'est vrai qu'on peut prescrire cette hormone qui est déjà synthétisée, ça se vend en pharmacie, la mélatonine. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Ça peut réguler, ça peut permettre d'éveiller la sécrétion. Et puis vous retombez, mais ce n'est pas nécessaire de vous mettre ça sous... C'est une hormone naturelle qui est sécrétée. On peut, parce que vous avez été perturbé par les événements extérieurs, le bruit, la lumière, la chambre qui est mal organisée, la couleur de la chambre. Donc on peut prescrire cet élément, ça des spécialistes qui le prescrivent. C'est indiqué, il faut le prendre comme ça de façon auto-médiquée. Et donc on peut corriger ça. Je voudrais revenir encore sur les bénéfices du sommeil. Est-ce que c'est les mêmes à tout âge? C'est-à-dire les bienfaits du sommeil sur un enfant, sur un adulte, sur une femme, sur une personne âgée? C'est exactement les bienfaits. Vous voyez que quand un enfant, l'enfant naît, ses heures de sommeil, j'ai parlé des heures de sommeil de l'adulte, 6 à 8 heures. Mais un enfant, quand il sort, il passe plus de 10 heures de sommeil sur 24. Quelquefois plus de... donc ils dorment, ils ont besoin de ça parce que toutes leurs cellules ne sont pas encore reconstituées. Et c'est pendant ce sommeil-là que beaucoup d'éléments se constituent, ils grandissent. Les cellules de croissance, les cellules Et ces éléments, c'est pour ça que le bébé, vous voyez qu'il a près de 20 heures sur 24 de sommeil. Bien sûr, il dort beaucoup pour que les cellules, la croissance fait, pour qu'ils grandissent. Bien sûr. Et pour qu'ils se développent en intelligence. Et quand on a fini de grandir, il faut maintenir parce qu'il faut toujours renouveler ces cellules. On ne croît plus, il n'y a plus de croissance, mais les cellules qui existent, qui se détruisent, il faut les renouveler. Donc, au fur et à mesure qu'on avance en âge, notre temps de sommeil va diminuer et se maintenir entre 6 à 8 heures. D'accord. Monsieur William Conan, oui. Votre temps de sommeil, vous prenez de l'âge, hein, ça diminue ou c'est le même toujours? Ça diminue.
Ah bon? Oui. D'accord. Vous me parliez de 8h à 9h, mais maintenant, sous le poids donc des activités professionnelles, ça a quasiment diminué. Bon, oui, ça diminue, puisque bon, je me rattrape après de toute façon. Oui, ça diminue. Je me D'accord. rattrape après. D'accord. Parce que même au bureau, il y a des moments où je m'enferme et je dors quelque part. Voilà. Et vous avez des astuces, comme l'a dit M. Loukou tout à l'heure? Non, là, il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre. D'accord. Ouais, ouais. Vous allez désormais vous éloigner de l'écran? Oui, oui, il y a des choses que vraiment je viens d'apprendre. Que tout à l'heure, je vais essayer de m'entretenir avec lui pour pouvoir avoir de lui des conseils pour pouvoir éviter des choses. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, à côté donc des bienfaits, le sommeil, il n'a pas de côté négatif, non, il est bon. Il est bon. Le sommeil est bon. Le sommeil est nécessaire. J'ai dit que le sommeil n'est pas une option, mais c'est vital. Ah, Oui. On ne doit pas se dire, bon, je vais choisir. Non, c'est vital. C'est nécessaire pour tout homme. Et si vous ne dormez pas pendant 7 jours, tous vos organes meurent. Je peux vous donner l'exemple. Quand il y a une guerre, les militaires qui sont au front, souvent la guerre dure et on finit par proclamer une trêve. La trêve, souvent les deux camps, ça les arrange parce que Je vais l'arrêter. ils veulent l'arrêter pour récupérer. d'accord. Et ça, c'est naturel, c'est nécessaire. Et donc, quelqu'un qui va passer 24 heures, il va subir des effets. 48 heures, il sera des effets. À partir de 72 heures, toutes ses défenses n'existent plus. Il est fragile. Il est fatigué. Il peut mourir comme ça par manque de sommeil. Parce que l'organisme, lorsqu'il est dérangé dans son cycle normal, programmé, et il va falloir mettre du temps pour récupérer son cycle normal. Et on est programmé génétiquement pour avoir un temps de sommeil nocturne de 6 à 8 heures. De 6 à 8 heures. Et bien sûr, quand on avance en âge ou un vieillard, ce temps-là est très prolongé. Vous voyez que nos vieillards peuvent passer peut-être 2 heures, 3 heures à un certain âge. Bon. Et qu'est-ce qui fait ça, M. Loukou? Qu'est-ce qui J'ai envie fait de ça? savoir. Parce que les hormones qui produisent la mélatonine baissent. Ah, Tout baisse. Ah, d'accord. Parce que tout ce qui est hormonal baisse. Les cheveux blanchissent, les rides se constituent, mais ces éléments qui sont fraîchement produits à la naissance, tout baisse et ils passent toute leur nuit à veiller. Ils sont dans nos villages, quelquefois même 1 heure de sommeil, mais tout a baissé, donc c'est ce qui explique ça. et on peut les aider avec des astuces, des traitements? Oui, on peut les aider en leur demandant de continuer toute l'activité physique parce que quand on mène le sport, l'activité physique, ils se retrouvent partout. Ils sont Oui. bien faits généralement partout, dans toutes les spécialités. Et une activité physique intense va être sanctionnée par un sommeil. Mais si vous restez sédentaire, votre sommeil va être perturbé. Donc il faut toujours, en tant que, je vous conseille, nous qui sommes sur le plateau, à maintenir une activité physique régulière pour pouvoir maintenir notre temps de sommeil dans les normes. D'accord. On va terminer donc par une recommandation. Monsieur William, qu'est-ce que vous retenez? Désormais, vous allez faire l'effort, même s'il y a beaucoup de boulot, de tout de même consacrer du temps à dormir. Je vais apprendre beaucoup de choses. Je pense que je vais m'en tenir à ça. D'accord. Voilà. Déjà, Beaucoup dormir. Voilà. Pour être en bonne santé. D'accord. Je pense que si vous dormez maintenant, ça va vous aider, ça va garantir certainement dans vos vieux jours des moments de qualité. Vous n'allez pas rester donc insomniaque tout le temps. Alors, recommandation majeure pour terminer. Recommandation majeure, il faut maintenir son activité physique régulière. Il faut maintenir son sommeil programmé de 6 à 8 heures et faire en sorte que ce sommeil soit maintenu. Et s'il est perturbé, voir un spécialiste. Et je pense qu'il faut que tout auditeur, tous ceux qui nous regardent, sachent que le sommeil est vital. D'accord. Il faut donc il faut pas s'en priver. S'il est perturbé, il faut voir un spécialiste pour qu'on puisse le normaliser. Voilà ce que je peux dire comme conseil majeur. Allez, conseil très important, donc on l'a noté. Merci infiniment, Monsieur Loukou Yao.
Il y a des gens qui, malheureusement, quelqu'un le disait, il y a des gens qui se promènent avec des crédits de sommeil. Ils n'ont pas dormi pendant des semaines et ils se promènent avec des crédits de sommeil. Sachez qu'il n'est pas bon de rester longtemps sans dormir parce que le sommeil a d'énormes bienfaits, d'énormes bénéfices pour notre santé. Et on vient donc de l'apprendre grâce à vous, Monsieur Lokouyao. Merci encore d'avoir été là sur le plateau d'Hebdo Santé. Je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie, également directeur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et spécialiste en santé communautaire. Et à vous, M. Konon Kofi William Miller, merci d'avoir accepté donc de partager votre expérience, de nous dire comment est-ce que vous dormez, pourquoi vous ne dormez pas, et Dieu merci, vous avez beaucoup appris. En tout cas, on aura plaisir donc à vous retrouver à une autre émission certainement. Je rappelle que vous êtes donc producteur des médias. Hebdo Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, pour un autre numéro toujours sur Média.